Bonjour à vous, bienvenue chez Greux Games et bonjour Céline. Bonjour Florian et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons les règles de Forkies. Forkies est un jeu se jouant de 2 à 4 en 20 minutes, créé par Romain Clément et Kevin Gauvin et illustré par Florian Belmonte. Dans Forkies, vous allez arpenter un donjon haut en couleurs, collecter des clés mythiques pour ouvrir des portes scellées depuis des siècles et gagner les pièces d'or qui s'y trouvent. Ça fait tellement envie, j'ai hâte que vous y jouiez. Mais avant ça, passons à la mise en place. Placez le tapis en néoprène au centre de la table. Séparez les paquets de cartes et mélangez-les séparément. Puis placez-les sur la ligne supérieure du tapis, appelée la ligne d'exploration. Assurez-vous que les cartes portent et toute la face porte visible. L'orientation des cartes clés n'a pas d'importance. Donc vous aurez de gauche à droite sur la ligne d'exploration les cartes portes de niveau 1 qui présentent une torche visible, les cartes clés de niveau 1 qui n'ont qu'une seule clé visible, les cartes portes de niveau 2 qui ont 2 torches et les cartes clés de niveau 2 qui ont 2 clés. Choisissez une tuile aventurier et déterminez au hasard l'ordre du tour. La personne jouant en premier se place sur la case la plus à gauche de la ligne inférieure du tapis, et ainsi de suite, jusqu'à la personne jouant en dernier. Oui voilà, et cette ligne est appelée ligne d'ordre du tour. On a fait simple. Et la ligne entre la ligne d'ordre du tour et la ligne d'exploration est appelée ligne de choix. On y reviendra pendant l'explication du tour de jeu. Pour finir la mise en place, placez une pièce d'or dans chaque creux des tuiles aventuriers. Mélangez et distribuez une carte porte de départ, identifiable par des bords sombres sans torche, à chaque personne et placez-la devant vous, face porte visible. Merci Céline, la mise en place étant réalisée, passons au tour de jeu. Donc à tour de rôle, dans l'ordre de la ligne d'ordre du tour, en débutant par la tuile la plus à gauche, sous la pioche porte de niveau 1. Donc là c'est à mon tour de jouer, je place ma tuile aventurier, je récupère la première carte de la pioche en regard et je la place dans mon donjon, adjacent orthogonalement à une carte déjà posée, afin de créer un donjon de 16 cartes sous la forme d'un carré de 4 par 4. Chaque carte porte présente une contrainte d'ouverture en fonction des symboles clés. À tout moment de la partie, si toutes les clés nécessaires sont présentes dans la même ligne et ou colonne que la porte, celle-ci s'ouvre automatiquement. Retournez alors la carte porte sur sa face sale pour indiquer qu'elle est ouverte. Notez 2 choses très importantes. Les clés n'ont pas besoin d'être adjacentes à la porte qu'elles ouvrent et il faut qu'elles soient juste dans la même ligne et ou la même colonne. Et une même clé peut permettre l'ouverture de plusieurs portes. À la fin de mon tour, c'est ensuite à la personne suivante dans l'ordre de la ligne d'ordre du tour de jouer. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué. À la fin du tour du dernier aventurier, faites glisser les tuiles aventuriers de la ligne de choix à la ligne d'ordre du tour, sans en changer l'ordre. Un nouveau tour débute, par la personne avec la tuile la plus à gauche. Les tours s'enchaînent jusqu'à ce que chaque personne ait 15 cartes dans son donjon. Elle récupère alors sa tuile aventurier et la place dans son donjon, sur le dernier emplacement vide. Comptez alors les pièces d'or présentes sur les salles face visible, c'est-à-dire toutes les portes que vous avez ouvertes et sur votre tuile aventurier. La personne avec le plus de pièces d'or remporte la partie. Ok, j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'à vous dire à quoi servent les pièces d'or sur les aventuriers et à vous détailler les effets des cartes. Céline, commençons par les pièces d'or des aventuriers. Les pièces d'or de votre aventurier vous permettent 2 choses. Premièrement, renouveler les cartes de la ligne d'exploration. En d'autres termes, à votre tour, aucune carte ne vous intéresse, dépensez une pièce d'or et mettez la première carte de chaque paquet dans la boîte de jeu pour révéler de nouvelles cartes. Tant que vous pouvez payer, vous pouvez le faire. Deuxièmement, poussez un autre aventurier. Si un aventurier adverse est placé devant un paquet exploration dont la carte vous intéresse, dépensez une pièce d'or de votre aventurier, placez la tuile adverse sur un autre emplacement libre et prenez sa place. Puis, jouez votre tour normalement. Ah oui, et comme vous n'avez que 4 pièces dans toute la partie, utilisez-les intelligemment. Oui Florian, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Surtout qu'en fin de partie, je vous rappelle que votre tuile est placée dans votre donjon et vous rapporte autant de pièces d'or qu'il lui en reste. Ça peut faire la différence. Excellent. On joue ? Je vous sens très enthousiaste Florian, mais ce n'est pas fini. Présentez-nous les salles qui se trouvent derrière les portes de niveau 1. Avec grand plaisir, commençons par les salles aux 1000 chemins, la salle des pièges et la salle de contrôle. Il s'agit de salles scorant sur leur emplacement. Elles vous rapportent 1 point ou 3 points si elles sont placées comme indiqué à la fin de la partie dans votre carré de 4 par 4. Et voici les portes entrouvertes. Elles n'ont pas besoin de clé pour être ouvertes. Vous la prenez, vous l'ouvrez et vous la posez. Le problème ? Faut avoir de la chance. Il y a 4 exemplaires qui donnent aucune pièce d'or, 3 exemplaires qui donnent 3 pièces d'or et un exemplaire qui donne 5 pièces d'or. Le KGB. Le KGB il rapporte toujours 2 pièces et il est facile à ouvrir. La salle de trône vous rapporte autant de pièces d'or que le nombre de pièces d'or sur votre aventurier en fin de partie. Et le garde-manger rapporte 3 pièces d'or si votre aventurier est à côté en fin de partie.
Reprenez votre souffle, Florian. Je reprends le relais pour les salles qui se trouvent derrière les portes de niveau 2. Les appartements privés de l'ancien maître du donjon qui donnent 5 pièces d'or. La boussole magique qui, quand vous l'ouvrez, doit être orientée pour gagner autant de pièces d'or que la carte vers laquelle elle pointe. La salle des coffres qui score 1 pièce d'or par monstre dans votre donjon. Monstre qui se trouve sur chaque salle ouverte de niveau 1. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision. La salle des coffres apporte 1 pièce d'or pour chaque clé située dans sa ligne et sa colonne. Et enfin, les fontaines de richesse, qui rapportent 1 pièce d'or pour chaque clé de la forme indiquée dans votre donjon. Nous avons fait le tour des règles, il ne me reste plus qu'à vous préciser qu'à 2, vous jouez avec des tuiles acolytes. Vous prendrez donc 2 cartes par tour et les acolytes ne peuvent pousser une tuile aventurier et acolyte. Nous vous souhaitons de belles parties de Forkies et nous vous remercions pour votre soutien. Oui, effectivement, nous sommes un petit éditeur indépendant. Nous mettons toute notre passion dans l'édition de nos jeux de société. L'énergie que vous nous renvoyez en y jouant nous comble de bonheur. Continuez à les faire découvrir à votre entourage car nous avons toujours besoin de vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, prenez soin de vous et à très vite. Salut!